Coucou les amis voyageurs. Bonjour les amis. Eh ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a fait un peu des modifications, vous allez voir, ça va être sympa. Et puis là, juste pour vous dire qu'en fait, on repart donc de Zagora. On va direction Ouarzazate. L'oasis de Fint. Merveilleux. Ouais, rien à dire, faut y passer, enfin vous verrez les images. Ouarzazate Studio, on fait que passer parce que voilà, ça nous a pas forcément plu, on n'avait pas envie de forcément faire un truc comme ça. Et puis là on fait de grosses bifurcations et en fait vous avez une route à Ouarzazate qui remonte sur Marrakech par le Tizin Tishka qui est très connu. Et un petit peu plus loin, à peu près, je sais plus, une cinquantaine de kilomètres, on a la route du Tizin Test. Et la route du Tizin Test, on voyait ça sur la carte, on n'était pas trop sûr de savoir où on allait. Mais alors franchement, là, on se paye 2 jours de voyage dans le Maroc, c'est juste excellent. Pour aller prendre la direction d'Asni qui nous amènerait sur Marrakech. Mais nous, donc, nous allons plutôt direction Imlil. On s'y arrêtera pas en montant, enfin on traversera et on va à Tajdirt. Et Tajdirt, c'est l'un des villages les plus hauts qui est au contrebas de la station de ski du Toubkal. Et derrière, en fait, on a Oukmeiden, la station de ski du Maroc. Mais voilà, on sera obligé de redescendre par Imlil. Donc en fait, on redescend à Imlil. On fait Tajdirt, on s'arrête à Imlil, on fait une visite. Finalement, ça valait le coup, on vous le conseille quand même. Il y a un petit peu côté un petit peu très touristique. Et de Imlil, et ben on monte à Oukmeiden. On va à Oukmeiden. Et là, pareil, super route, des pistes, de la route, enfin juste des choses un peu exceptionnelles. On a notre petit copain de chien en fait qu'on a depuis sur le spot là, qui voilà, on l'a pas adopté, mais pour les quelques jours, il reste avec nous. Et donc voilà, pour en finir, on finira la vidéo sur la séance ski d'Oukmeiden. Il n'y avait pas de neige, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais voilà, sympa. Alors après, c'est un paysage un peu de montagne sans neige, hein, donc comme chez nous, ça change pas grand chose. Et voilà, ben donc Bonne vidéo. on vous a tout dit. Et puis ben, profitez bien de la vidéo. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner aussi, ça nous fera toujours plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si voilà, vous avez des questions à poser. On est là pour ça. Eh bien, écoutez, on vous embrasse bien et on vous dit à très bientôt les voyageurs. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Bye. Eh oui, de l'eau. Un miracle. Et là, d'un coup, la température s'abaisse. Je pense que la nuit sera bonne. Et on pourra reprendre la route demain. Et on sera tout bien, tout frais. Alors là, on a rencontré une famille de Ouarzazate. Et puis c'est un peu le quotidien chez eux. Hein. Quand il y a besoin, au lieu de passer à l'air de lavage, s'il y a de l'eau, ils viennent un peu nettoyer la voiture. Et voilà, on a passé un petit moment avec eux, très sympathique. On s'est échangé un petit peu, puis ils nous ont offert un petit bout de melon. Ils ont mangé la tagine le soir.
côté de nous. Mais bon, on a notre ami du soir. On vous présente le second. Il y en a un là-bas. Il y a le pépère. Le monsieur, lui il est tranquille. Hein. Dès qu'on s'est posé, il est venu nous voir. Et puis voilà, il a mangé un petit bout de pain avec nous. Et tout content, il bouge pas. Il va se mettre au frais juste à côté de la rivière. Voilà. Tranquille peinard, pas de stress. Je ne veux pas qu'on l'approche, mais voilà, on a 52 mètres, ça lui va. Allez, bonne nuit. Bonjour, bon matin les amis. Et ben voilà, en fait on se rend bien compte que il fait chaud de partout, hein. Je crois qu'en France c'est pareil. Et là c'était quel bonheur le matin après avoir passé une bonne nuit avec les deux petits compagnons, le champ. Et puis en plus on n'a pas pu vous mettre, mais on a eu carrément un champ de djembé jusqu'à 1 h du matin. Des jeunes qui sont mis en dessus un pont là pour la résonance certainement qu'il devait y avoir dans le WED. Et donc c'était un vrai bonheur. Et donc le matin, ça a été le petit profit de la baignade et l'eau elle était fraîche et c'était extrêmement bien. On a vraiment pu profiter là. Et donc nous voilà partis à la découverte de l'oasis de Fint. Et donc ça devrait se trouver à peu près par là en dessous. Surplombant l'oasis de Fint. C'est un vrai décor de rêve. A priori il y a pas mal de films qui viennent s'y tourner. Il y a le studio aussi qui est pas très loin, qu'on va aller voir je pense demain matin. Et là voilà, c'est en dehors de la ville de Ouarzazate, à une dizaine de kilomètres. Et c'est vraiment, c'est juste magnifique quoi. Un écrin de verdure. Et on voit les jeunes qui sont en train de se baigner. Et là, après être parti de Ouarzazate, nous voilà en direction du col du Tizintest, une petite route qui rejoindra Marrakech. Et voilà encore un petit morceau d'ascension qui vient d'être faite. On vient de regarder. Donc pour donner la température, 35 degrés, 1950 mètres d'altitude. On en a fait que la moitié. Voici un petit peu la route qu'on vient de prendre. Et on vient tout en bas dans cette vallée. Et pour vous donner une petite idée aussi, ça va peut-être être difficile de voir, mais après les montagnes que vous voyez, essayez de faire de nouveau un gros plan. En fait, c'est toute la plaine qui traverse, qui fait de Ouarzazate à Agadir, qui se trouve de ce côté-ci. Donc si on prend le contrebas de la plaine, Agadir, je crois qu'il nous restait à peu près 130 km. Mais nous on a décidé de faire le grand tour, donc de remonter dans les montagnes pour aller à Marrakech, pour remonter sur Essaouira. Mais on ne regrette pas parce que c'est pas la route principale de Marrakech par le Tishka. C'est vraiment la petite route au milieu. Voilà. S'il y en a qui ont besoin d'itinéraire, n'hésitez pas par commentaire. C'est avec plaisir que... Et là, comme vous pouvez le voir, on alterne la route et puis d'un coup ça s'arrête, ça devient un peu de la piste.
Voilà, on trouve un petit peu de tout pour monter sur le col du Tizintes. Et on fera une petite halte chez Hassan le Berbère pour goûter du café berbère qu'on ne connaissait pas. Et on sera à peu près à mi-parcours avant de gravir le sommet. Et voilà, on vient d'arriver au sommet et on va se poser dans un petit camping parce qu'il y avait aussi beaucoup de vent, encore une fois, donc on va pouvoir se caler derrière quelques murs. Et le soir, eh ben, on nous a proposé la petite maison où vous avez vu à la petite table, et puis là on descendra boire le thé avec le propriétaire du camping et il nous expliquera un petit peu comment ça se passe l'hiver. Bien évidemment il y a beaucoup de neige. Voilà, on se croit un petit peu dans un chalet en alpage. On passera un petit moment très agréable dans tous les cas, c'est un très bon souvenir. Allez, c'est pas le moment de flâner, c'est le matin, hors d'école, direction Asni, pour direction Marrakech. جابولي خبرك يا الحبيبة خنتيني يا لالا خدعتيني يا لالا خيبتي ضني بيك حطمتي لي ساسي يا لالا ربو جبالي وتقطع لي ليا. Et là en contrebas on commence à apercevoir qu'il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'eau pour éventuellement se baigner. On a trouvé. Et on a vu sur le fond qu'il y avait un spot, donc ça demande à remonter l'oued un petit peu et on y trouvera un petit spot juste formidable. صبر ليالي طويلة وأنا وحداني وفوق راسي غربان داوية الجرح اللي عماني وخلاني نشوف حياتي وينهو الفساد ويا دوك الطيور اللي مشات فتحوا بيبان. Et voilà le petit coin de rêve. On a remonté toute la rivière là.
Et puis en fait, bah écoutez, c'est tellement chouette, les lauriers roses, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit trou d'eau au fond. Donc on a décidé de faire notre petit camp de base pour ce soir. Bon là c'est 13 h. On voulait juste rester manger. Finalement bah écoutez, on va passer la journée là. On va travailler un petit peu, pas trop quand même. Et puis voilà, on a un peu d'ombre là-bas, le soleil va tourner. Donc ce soir on aura aussi un petit peu d'abri là. Donc voilà. Là, on a tout ce qu'il faut, de l'ombre, de l'électricité. On a sorti la glacière parce que dans le véhicule là tout l'après-midi, la pauvre elle va galérer, même si c'est une frigo à compression. Et donc voilà, pas bien là. Et là, le petit trou d'eau qui est juste là. Ah, il est pas gros, mais je vous garantis que tout à l'heure je vais m'y mettre. Il n'y a pas de souci. Avec les petits lauriers roses. Franchement, voilà. La vie des fois est dure quand même. Hein. On peine un peu. Mais bon. Et voilà. Et nous on est remonté tout le long par la rivière. Là. Belle emplacement. On a passé une très bonne soirée et on repart, on peut prendre la route, toujours direction Asni pour aller du côté du Toubkal. Et voilà, on y trouve tous les légumes. On vient de s'acheter des olives et là il y en a pour 10 dirhams, 1 €. Et là il y a le boucher, et le boucher ben, on aimerait bien savoir s'il fait des merguez. Il n'y a personne. Ça me rappelle des souvenirs. Le marchand de pneus. Le petit troquet qui fait épicerie en même temps. ويلي ويلي وشافوني واقفة معاه وحسدوني يا مالي ومالي ومالي مالي ومالي وقالوا لي طيحة معاه يا عينيك داروها فمك مدوى يا ويلي 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 مالي ومالي وشافوني واقفة معاه وحسدوني ويلي 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 ويلي. الواد يلي ما عنده قوة ديال الله يا بابا يا سيدي أراك سارة في الرياض يا هو وحباب وزهين. Une grosse partie de travaux, on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à comprendre s'ils sont en train de refaire une route, mais voilà, donc c'est un petit peu short. Mais bon, voilà, ça passera. C'est un petit peu comme ça, hein. On a un peu alterné de la route, un petit bout de piste, une route qui se refait. Mais bon, voilà, aucun souci, tout se passe toujours bien.
assez stupéfiant, la petite rivière qu'on vient de longer, et on finit par, il y a un gros barrage hydraulique a priori sur le fond là, et donc une grosse réserve d'eau, qui est peut-être pas au plus haut, je sais pas, mais en tous les cas, il y a l'air d'y avoir une belle étendue. On voit pas la fin pour l'instant, on va regarder ça, mais il y a de l'eau là. الوادي يلي ما عنده قوة ديال الله يا بابا يا سيدي راك سارة في الرياض يا هو وحبابه زهين الواد يلي ما عنده قوة ديال الله يا سيدي يا لالا. Donc et ben voilà, on a fait un peu de gasoil à Asni et on reprend la direction à droite. Alors c'est une route qui est en guillemets un cul-de-sac qui amène à Imlil et à Tagerourt si je le prononce bien. On est à peu près à 2500 mètres et d'ailleurs on voit un peu sur les sommets, il reste encore un peu de neige. Alors c'est paradoxal, hein, c'est midi 20, là il fait 35 degrés déjà. Et je pense qu'on va bivouaquer ce soir à Tagerourt, puisqu'a priori c'est un petit village tranquille. À l'inverse, Imlil est un village touristique d'après ce qu'on aura peut-être compris, avec pas mal de magasins, donc c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Et puis voilà, et on a pris un petit morceau de viande au boucher, donc ce soir ça sera barbecue. On vous fera voir ça, si on trouve du bois. أو على ربي نوضوها تمشي وتجي يا وليدي يا بابا يا سيدي راك سارة في الرياض يا هو وحبابه زهين الواد يلي ما عنده قوة ديال الله يا سيدي يا لالا. راك سارة في الرياض يا هو وحبابه زهين. ضربوا بالقرطاسة يا الكافر عطي بالراس يا وليدي يا بابا يا سيدي راك سارة في الرياض يا هو وحبابه زهين. Alors on traverse Imlil, donc c'est dans le parc national du Toubkal. Alors c'est beaucoup de magasins, c'est bien ce qu'on m'avait dit. C'est vraiment le départ un peu pour des excursions, randonnées, enfin des treks. Et voilà, donc c'est magasin et des magasins. C'est pour ça qu'on va aller un tout petit peu plus loin. صدمة كبيرة يا قلبه يا كان ديجا في حيرة قلبي كان ديجا في حيرة العمر كويته الحيرة قلبي كويته الحيرة زرت ولي زرة رياح شهرة هرسي أنا بن عمي ما لقيتلو جبيرة كسري ما لقيتلو دبيرة ضريه ما لقيتلو جبيرة كسري ما لقيتلو دبيرة والأيام مرة وفصولها تتقلبه يا الحكاية مريرة قلبي الحكاية مريرة العمر الحكاية مريرة قلبي أولها غيرة بيني وبينك دار والحجاب بخاو يفرقونا وحنا أحباب وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب بيني وبينك دار والحجاب بخاو يفرقونا وحنا أحباب وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب المحبة خير من العتاب الحقرة ماشي صواب المحبة خير من الكتاب الفرقة سباب العذاب غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعتلق اللي يفكر غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعتلق اللي يفكر صدمة كبيرة يا ولي يا كان ديجا. Alors on est arrivé à nos fins, pas sans peine, comme vous avez pu voir un petit peu, mais là donc on est en dessous d'Ismil et on a vraiment pu découvrir, on est tout au sommet, on ne peut pas monter plus haut. On a le Toubkal en face de nous et derrière nous on a Oukmaïden, mais pour aller à Oukmaïden on sera bien obligé de tout redescendre, faire un tour à peu près de 80 km. C'est derrière la montagne, mais voilà, il n'y a pas de route. Alors il y a une route qui est en construction, mais elle s'est arrêtée pendant le Covid. Donc pour l'instant c'est stoppé. Mais par contre paysage magnifique, et puis alors là on est seul au monde. Mais par contre toujours 2-3 villages dans ces sommets comme on voit juste en face.
c'est juste hallucinant, mais là c'est le bout du monde, quoi. Il n'y a rien d'autre. Mais à visiter, vraiment, la piste est délicate, mais il faut venir y faire un tour. Allez, on a bien profité, on va vous faire visiter quand même Imlil. On n'a pas trop voulu s'y arrêter, mais bon, il y a un petit peu de quoi faire, on a un petit peu de temps avant de trouver notre bivouac pour ce soir. Donc on redescend et on fait une petite pause à Imlil pour faire un petit peu le tour de ce village. Le village d'Imlil. Donc c'est là où démarrent tous les treks pour faire le mont Toubkal. Il se fait en 2 jours ou en 5 jours. Voilà. Encore un petit écrin de verdure au fond de cette vallée. Et ben nous voilà arrivés à la cascade. Ah génial. I love you Marocco. C'est la classe là? Hein?
voilà, après cette belle visite d'Ismail, nous voilà en train de chercher notre spot et ça se passera bien. On aura fait un petit peu de piste pour trouver un endroit un petit peu isolé, mais en fait qui allait sur un petit village et on trouvera un beau petit lieu pour s'y poser pour toute la nuit. Donc et voilà, ce soir, le petit spot. Ça faisait un petit moment qu'on voulait faire ce fameux barbecue. Et on cherchait un petit peu un boucher, notre boucher de confiance, on va dire. Et puis trouver des merguez. On a trouvé des merguez, mais le boucher nous a signalé que c'était des merguez à la dinde. C'était pas épicé. On sait pas trop. Mais voilà. Voilà le petit barbecue avec un petit morceau de bœuf et les petites merguez. Vous n'avez pas l'odeur, je l'ai. On a trouvé le bois qu'il fallait. Donc on va déguster ça tranquillement. La nuit va se poser et nous on va se poser aussi tranquillement. Bon, on est déjà un peu posé quand même, mais bon, voilà, ça va bien se passer. Bon appétit à tous. حلم ما فيقك شيء، فيقتني من بعد نومة هنية، فيقتني من حضن مريوشة العين. الله يعيدك حلم وكذب علي. جنة الفردوس فيقتني وراحت والأغاني. Et ben voilà, un long périple, mais enfin on arrive à la station de ski d'Oakmeiden, la principale et l'unique station de ski, la plus haute d'Afrique, qui est à 2600 mètres et le sommet le plus haut est à 3200 mètres. Donc voilà, il y a des années où il y a un peu de neige et des années où il n'y en a pas. Mais c'est une vraie station de ski. Et donc notre périple se termine là et on espère que vous aurez vraiment bien profité de cette vidéo, qu'on vous aura fait bien voyager. Pas trop de commentaires, beaucoup d'images. On espère que la vidéo vous a plu, les amis voyageurs. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ouais. Écoutez, n'hésitez pas avec un petit commentaire. Voilà, on espère que ces images vous auront plu, tout aura été. Et bien écoutez, on vous fait un gros coucou et à très bientôt les voyageurs. À bientôt. T'as tourné la tête.